Nous voilà pour le deuxième bâtiment. Par contre, il n'y en aura que deux, car je viens d'apprendre que le troisième a été littéralement rasé. Je vous garde en fin de vidéo quelques superbes découvertes. Je vous laisse voir à la fin. On va reprendre donc sur ce deuxième bâtiment qui est bien évidemment le plus grand. On attaque. A tout de suite. Regardez un petit peu. Alors ça c'est une, gravure ou une peinture, je ne sais pas trop en fait, mais c'est vraiment très très beau. Vous voyez, on va se reculer un petit peu, je vais vous prendre un peu l'entrée. Regardez-moi cette entrée là, comment elle est belle. Vous voyez. Après je vous ferai des plans d'extérieur pour vous faire voir un peu le niveau de beauté de ce bâtiment. Je vous rappelle, on est dans le domaine des trois colonnes. Par contre, je n'irai pas prendre les trois colonnes. Donc c'est un nid où il y avait à la base trois bâtiments. C'est très connu dans le monde de l'urbex, bien sûr. Et un des trois bâtiments a été rasé. Donc dans la première partie, on a eu la visite de l'écurie. Et regardez-moi cette cheminée, si elle n'est pas magnifique. Je suis désolé pour la caméra, j'ai marché sur un truc sur lequel il n'aurait pas fallu que je marche. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, hormis les tailles, bien sûr. Je vais me rapprocher un peu, vous la voyez un peu mieux. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Bien orné, vraiment magnifique. Je l'amène pour Noël. Franchement, je l'amène pour Noël. Là, on a une deuxième cheminée, bon, beaucoup moins belle. Je vais vous mettre un peu de lumière par contre. Hop là, la petite lampe LED qui va bien comme d'hab. Voilà, donc vous voyez là, on a une deuxième cheminée complètement taillée. Avec un petit compartiment là dans le mur, je pense des rangements, à mon avis. Voilà, voilà. Oui, donc je vous disais, dans l'urbex, toujours avoir un foulard, surtout dans des lieux dans cet état, pour éviter les bactéries, les champignons, les compagnies. Bon, cette pièce-là, vous voyez, elle avait une très très belle cheminée. Par contre, tout s'est effondré. Il y a dû avoir un début de travaux, parce qu'ils ont refait un peu le plafond. Mais ça n'a pas duré très longtemps à première vue. Et regardez toutes ces boiseries, vraiment magnifiques. Le mur de briques avec la petite cheminée. Bon là, je vous fais voir un peu le plancher. C'est un gruyère en fait. C'est même pas un plancher, c'est un gruyère. Vous voyez, hop. Cette salle-là, je nous la garde pour après parce que franchement, elle est magnifique. Et donc, il y a encore un étage. Je pense qu'on va aller voir après. J'ai pas tenté encore l'étage, je vous le dis honnêtement. On le prend ensemble. Vous voyez, tout est vraiment, tout s'est vraiment effondré. Vous voyez, on voit encore les vieilles fenêtres avec les, je sais pas si vous la voyez, avec la petite poignée là, en fer, vraiment très belle. Là, vous aviez un petit coin sympa, je pense que c'était un petit coin bibliothèque ou rangement. Toujours en bois, Et c'est vraiment très beau par contre. Vous voyez, tout est tout en bois là. C'était une chambre qui était entièrement en bois. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Et là, il y avait les deux rangements pour la personne qui vivait dans cette chambre. Tout simplement. On voit qu'elle est... les serrures. Bon, il n'y a plus d'interrupteur. Bon, c'est des anciens. Ouais, là, tout s'est effondré. On va essayer d'aller en haut, mais ça me paraît un peu compromis quand même. Bon, là, regardez. Pareil, une porte. Et beaucoup de rangements en bois, toujours en bois. Tout est en bois. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore. La petite cheminée, ça va être encore une chambre, je pense. Il y a beaucoup de cheminées dans ce lieu, par contre. Donc, je rappelle, on est toujours dans le domaine des trois colonnes. Alors, voilà la pièce que je voulais vous faire voir, que je trouve vraiment fantastique. Déjà, vous avez une sorte de petite terrasse
Vous voyez, qui donne sur beaucoup de pièces encore. Et regardez-moi cette salle de bain. Mais sérieusement, si c'est pas de la classe quand même en salle de bain, regardez-moi la baignoire. Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de corps à l'intérieur. Hein. Je vais vous faire voir, mais il n'y a pas de corps. Voilà. Il n'y a pas de corps. Du moment qu'il n'y a pas de mien, vous savez, c'est le plus important. Voilà, ben on va continuer. Hein. Donc là, oui, c'est bien effondré. C'est là d'où on est arrivé. On va aller faire l'autre côté. Hein. Ouais, le sol, hein. Je vais faire un peu le sol. Regardez, même les poignées, c'est des vieilles poignées, regardez. C'est vraiment les très très vieilles poignées. Hein. Bon, là, il n'y a rien de super intéressant. Regardez-moi cette salle, comment elle est sympa. Ça, c'est une salle octogonale. C'est une des tours. Regardez bien cette architecture quand même. C'est vraiment super beau. Hein. Le dôme de cette tour d'angle octogonale. Regardez les fenêtres. Bon, je vous fais voir un peu vite fait le... Bon, le parquet était sympa, hein, mais bon, voilà, puis c'est tard. Il reste encore une partie, bah, c'est là où je suis, hein, évidemment. Avec la petite cheminée, un petit bout de miroir, qui va être très grand d'ailleurs, le miroir. Hein. Vous voyez les fenêtres. Il y a même les rideaux, les volets en bois qui se déroulaient. Je sais pas si vous voyez là. Les volets en bois qui se déroulaient. Bon, maintenant, le bois, il y en a encore de plus en plus. Et là aussi, là, il y a le volet. Et là, pareil, il y a le volet aussi. Hein. Ouais, à la base, il devait être blanc, je pense. Ouais, tout en bois, hein. Toujours pareil, moulure en bois, tout autour. Vraiment superbe. Bon, dégradé, mais superbe. Ce meuble, bon, il a été malheureusement encore vandalisé. Hein. Mais bon, très beau meuble hein, d'époque. Voilà, alors là par contre je vous avoue que je suis un peu perdu, je sais plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Donc on va repasser par là, voir, hop. Là on a fait la salle de bain, c'est bon. Oui bon, toujours, hein. Bon, ça on l'a déjà fait, c'est la partie de tout à l'heure. Voilà. Encore par ici, regardez une cheminée, ça on l'a pas fait par contre. La cheminée, toujours avec des rangements en bois, comme d'habitude. Vous avez vu? Une partie là, une partie là. J'aime beaucoup aussi l'entrée de cette pièce, regardez pourquoi. C'est en lambris décalé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympathique. Et ici, vous voyez, il y a aussi, pareil, des porches en bois. En arrondi. Comme on a vu en bas. C'est assez sympathique. Bon là il n'y a pas grand chose à vous faire voir, mais je pense que c'était une salle de bain aussi. Hein. Là je pense que c'était le toilette, là je pense que c'était la salle de bain. Il y a du carrelage au sol, il y a du carrelage au mur, donc après pas besoin d'être super intelligent pour deviner ça. Je suis en train de chercher la pièce que la demoiselle m'a parlé. Ah je crois que c'est celle-ci. Où elle avait ressenti une présence. Donc d'ailleurs pour information, j'ai acheté un petit peu de matériel pour du paranormal. Donc je pense le recevoir d'ici la semaine prochaine. Donc je pense que de temps en temps je vais vous faire une petite vidéo de paranormal, d'investigation. Je commencerai très certainement par mon premier lieu d'urbex, le restaurant Plop que vous trouvez en vidéo sur ma chaîne, où il m'était arrivé une mésaventure lors de la fin de première partie et dans la deuxième. Mais je n'avais pas évidemment le matériel adéquat. Hein. Donc je laisse juste regarder en même temps ce que je filme. Hein.
Bon, à première vue, elle avait ressenti ça dans cette pièce, mais je suis pas certain que c'était celle-ci. Donc ce qu'on va faire, on va continuer. Je pense qu'on est encore dans une salle d'eau, hein. Par contre, avec 3 ouvertures, ça me perturbe un peu. Enfin bref. Alors peut-être que la chambre de la jeune fille... Ah, regardez-moi cette terrasse. Avec des belles colonnes. Regardez cette voûte là. C'est vraiment... Enfin moi j'adore, hein, personnellement. Après, voilà. Hein. Si vous aimez, dites-moi les passages que vous aimez. Mettez-moi des petits commentaires. J'aime bien avoir des petits commentaires. Et ça me permet de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent un peu à mes visites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser non plus. Hein. Faut pas hésiter. Hein. S'il y a quelque chose qui vous a perturbé durant le visionnage, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse voir de moi-même si effectivement il y aurait éventuellement quelque chose que j'aurais loupé. Donc je pense qu'elle me parlait de l'étage au-dessus, hein, parce que là je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc on va essayer de se tenter l'étage du dessus. On va reprendre par là. Je crois que les escaliers... Ah non, ils étaient par là-bas. Est-ce qu'on a fait ce coin-là? On a fait ce coin-là. Ok, on a tout fait. Ok, c'est bon. Alors on va essayer de rejoindre les marches. Par contre, on va éviter de passer par là. On va faire un petit détour. Hein, on va rester prudent. On va passer par ici. Voilà, vous voyez, comme ça on évite un peu le coin éboulement là. Et normalement on doit arriver directement au niveau des marches. Bon après, vous allez me dire, ici c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est un peu de trou partout en fait. Ah, normalement on devrait revenir. Bon là on revient sur la salle de bain. Ah, il y en a qui sont fait un petit truc d'ambiance. Je vais peut-être baisser la lumière. Vous avez vu? Avec les petites bougies. La petite salle de bain qu'on avait vue entièrement carrelée là, qui est vraiment très belle. Bon, on va se tenter l'étage du dessus. Faut juste qu'on retrouve les marches. Je pense que c'était pas par là. Non, alors ça doit être par là-bas. On va retourner encore en arrière. Je suis désolé, je suis un peu paumé. Mais on doit pas être loin des marches. Donc on repasse dans la salle de bain. Ah oui, elles sont là. Alors on va passer par là. Oui, hop, les marches. Donc là, je vous avoue, hein, j'ai même pas été. Le petit groupe de 3 que je vous parlais, eux, ils sont allés. D'où elle a pu me dire que elle ressentait des choses bizarres. Par contre, je vais vous faire voir l'escalier. Parce qu'il est en pas trop mauvais état. Et je le trouve relativement assez beau. Regardez. Pareil, hein, comme d'hab en bois. Ouais, alors là, par contre, ouais, pour le sol, pour le coup, ouais, c'est chaud. Hein. Il y a une planche de mise là. On va essayer de... Ouais. On va essayer de passer par là. Je vous garantis rien par cet étage. Parce que c'est vraiment... Je vois une sorte de lumière là-bas, donc je crois que c'est la lumière du jour. Alors j'espère que je pourrai revenir par contre. Ouais. Ouais bah non, il n'y a pas grand chose. C'est bien risqué pour le très peu qu'on peut voir. Ouais, toute petite salle de bain, je pense. Vous voyez, parce qu'après, c'est ce que me disait l'autre urbexeur, si j'avais réussi à accéder sur l'autre côté. C'est-à-dire ce côté-là. Mais je pense que c'est pas possible. C'est carrément pas possible. Donc bah, on va revenir en arrière. Sans se casser la gueule. Je vais changer de main la caméra pour pouvoir m'assurer un maximum d'équilibre. Je me prends comme un manche à cul. Je vous avoue que là c'est pas simple.
Hop, voilà. Alors je suis désolé pour les mouvements de caméra, mais là c'est très compliqué et on n'ira pas plus loin. Hop là. Voilà, là il y a une petite ouverture par contre. Mais c'est pareil, hein, ça doit être chaud patate. Hein. Bah de toute façon il n'y a pas d'accès. Ouais, il n'y a pas d'accès, donc c'est même pas la peine d'essayer. Bon voilà. Et bah écoutez, on va terminer par la cave. Hein. J'allais faire voir ce que j'ai découvert comme petit truc très très sympa. Que moi je trouve très très sympa bien sûr. Après, vous savez, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On va reprendre ce couloir superbe, un super plancher 5 étoiles. Allez par la sortie, hop, voilà. Et on va aller se rendre à la cave. Donc je pense que la pièce qu'elle me parlait, je pense que c'est celle où on était tout à l'heure. Moi j'ai rien ressenti de particulier. Enfin après voilà. Bon, on va s'allumer notre petite LED. Et on va se rendre à la cave. Allez, c'est parti. Hop. Regardez ces portes un peu. Avec des petites barres de fer. Bon, alors, bon là il n'y a rien, hein. Ça doit être une salle d'eau. Allez, on continue. Bon voilà, regardez-moi ce beau petit banc. Vraiment un banc ancien. Regardez bien les pieds. Pareil en bois. Hein. Regardez, on dirait presque un banc d'église. Vous avez vu? Et bon, ça ne devait pas être une église parce que en face c'est une cheminée. Hein. Il n'y a pas de croix ou de... On a encore une cheminée, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va continuer. Hein. Et beaucoup de matériel, hein, tuyaux, pas mal de choses. Voilà, on reviendra très certainement par là. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi cette cuisine. Alors, je pense que là, il va y avoir un évier ou quelque chose de similaire. Là, regardez bien, on a la belle cheminée. Avec pareil, la barrière de protection pour pouvoir le fermer. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est honnêtement, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que c'est un système de grille aussi, hein, parce que si on regarde en dessous, vous voyez, c'est que des plans en fer, hein, donc je pense que c'était des poêles à bois, une ancienne cuisinière à bois. C'est superbe. Ça, c'est le genre de choses, je trouve ça magnifique. Là, s'ils ont mis en prison le ballon d'eau chaude, ils l'ont emprisonné pour une durée illimitée. Alors pourquoi ils ont mis des grilles, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Vous voyez. Ça, c'est le monte-charge qu'on a vu tout à l'heure, qui va à l'étage du dessus, hein, bien sûr, d'où le mot monte-charge. Des interrupteurs, je pense que c'était mes fameux interrupteurs clic-clic. Hein. Regardez ce radiateur. Je crois que c'est le premier qu'on voit aussi vieux. Hein. Je crois qu'on n'a jamais vu d'aussi vieux. C'est énorme. Voilà. Regardez les rangements hein, en bois. On est toujours dans la cuisine, hein, je vous rappelle. C'est carrelé, donc hein. Toujours partie cuisine. Je me demande d'ailleurs si c'était pas la partie chambre froide. Mais sans en être certain, parce qu'honnêtement, s'il y a une pièce où il fait bien bon, c'est bien ici. Franchement, au niveau fraîcheur, on est bien. Voilà, et ben on va continuer. Hein. J'ai encore pas mal de petits trucs à vous faire voir. Bon, vraiment un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors là, on n'a pas la partie la plus intéressante. Hein. C'est beaucoup de bois, de vieux meubles. Vous voyez, comme celui-là, là.
Là, il n'y a pas grand chose à voir, hein, je vous le dis honnêtement. Je vous fais un petit tour assez rapide. Là, il y a un moteur de frigo, je pense. De frigo de chambre froide. À mon avis, c'est le frigo qui était pour la chambre froide qui était en haut, ou alors la chambre froide était là, parce qu'il y a beaucoup d'étagères en fer qui sont complètement rouillées, bien sûr. Vous voyez. Bon, après, si c'est leur chambre froide, je la trouve pas très grande par rapport à la dimension de la maison, d'où j'ai un doute que ce soit la chambre froide. Hop, là on arrive. Je pense que c'était la cave. Parce qu'il y a vous voyez, le charbon. Moi, ce qui reste du charbon, en fait, c'est tout noir, mais c'est normal, hein, parce que c'est du charbon. Je vais rajouter de la lumière supplémentaire avec ma lampe torche. Mais vous allez voir, c'est vraiment un tas de... Voilà, même avec ma lampe torche, vous voyez, on voit pas. C'est vraiment le charbon, un tas de charbon. Voilà. Le petit meuble, hein, en bois. Hein. Donc je pense que là, on était dans la partie cave à vin, je pense. Ah, bah regardez, mon interrupteur clic-clic. Attendez, on va baisser la luminosité, pas trop non plus. Vous voyez le bouton clic-clic, hein, hop là. Comme d'hab, hein, je peux pas m'en empêcher. Moi, j'ai augmenté la LED, hop. Excusez-moi pour la petite seconde d'obscurité. Voilà. Là, on a la pièce, le ballon d'eau chaude de chez le ballon d'eau chaude. Alors ça, je pense que c'était pour alimenter tout ce qui était salle de bain, douche et compagnie. Oui. Là, on a, regardez, le tour de porte, vraiment à l'ancienne, quoi, en bois. Voilà. Là, il n'y a rien de particulier. Par contre, là, je suis presque sûr que c'était la partie chaufferie. Parce que, regardez bien, vous allez voir, il y a donc tout le matériel. Vous voyez, il y en a partout. Hein. Il y a un gros conduit, là, tuyau, ballon d'eau chaude, j'en sais rien, en fait. Mais je pense que c'était tout ce qui est... tout ce qui était chaufferie pour les pièces et les radiateurs, les fameux radiateurs très anciens là. Et hop, avec son petit tas de charbon, je crois, de mémoire. Ah bah non, perdu. Oui, c'est quand même assez gigantesque. Hein. Et vous voyez, si vous regardez bien là-bas, là, il y a le tableau électrique. Bon, je vais pas descendre pour vous faire voir de plus près. Hein. Vous voyez, donc il y a la série de marches. Voilà. Donc là, je pense que c'était toute la partie chaufferie du bâtiment. Ensuite, là, alors par contre, là, il y a des trous, hein, donc on va se méfier. Là, il y avait il y a beaucoup de pièces voitures. On va y aller. Hop là. Et une vieille porte aussi, toujours avec la poignée, quoi. Charbon encore, tas de charbon. Hein. Voilà. Vous voyez, il y avait beaucoup de pièces de voiture. Alors vous allez entendre un bruit, je viens de marcher sur un truc. Voilà, hop là. Vous voyez, beaucoup de pièces de voiture. Alors ça, par contre, je suis pas sûr que ce soit une pièce de voiture. Ouais, il y a beaucoup de pièces détachées ici. Vous voyez. Je vous laisse regarder tranquillement. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose que je peux... où j'ai la moindre idée de ce que ça peut être. Donc, je préfère... ça, par contre, je peux vous dire. Le crochet, là, qu'on voit au sol. Nous, on appelait ça un croc. C'est-à-dire, ça nous servait pour tirer des bacs de différentes matières. Hein. Là, on arrive dans une autre pièce, regardez, avec des belles étagères en béton. Alors, j'ai aucune idée de à quoi ça servait, hormis peut-être le vin, mais bon, si ça c'est leur cave à vin, je crois que ça fait presque mon appartement, quoi. Regardez un peu la grandeur de la pièce, quand même. C'est hallucinant. Là, on a une partie encore avec des morceaux de tôle, du bois, il y a un peu de tout. Hein. Il y a même du carrelage. Voilà. On va continuer. C'est marrant, ces bouts de bois là, grillagés, ça me fait penser un peu à des barrières de... Oh, il y a des câbles
Il y a des câbles qui sont en balade. On va essayer de passer à côté. Fait penser un peu à... Ah, regardez. Le couvercle de poubelle des années... Je sais même pas de quelle année, mais ça date, quoi. C'est hallucinant. Bon, toujours un interrupteur, là, vous voyez, au mur. Hop. On continue par là. Bon, là, je crois qu'il n'y avait rien, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il n'y a rien. Donc, je vais vous faire voir le petit truc, moi, qui m'a vachement plu. De toute façon, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et on voit à la sortie, je vous explique toutes les nouvelles informations que je peux vous donner sur certains sites que j'ai fait et qu'il faut éviter d'aller parce qu'ils ne sont plus accessibles pour l'urbex. Et là, on revient dehors avec une belle porte. Hein. Voilà, nous on va remonter par là. Faut que je vous fasse voir le petit dernier truc qui m'a beaucoup plu. Parce que trouver un truc, je dis truc pour pas vous dire ce que c'est, parce que sinon il n'y a plus aucun intérêt. Dans cet état, je crois que c'est magique. Regardez la poignée de porte. On dirait presque celle du Titanic. Presque, hein. Regardez ça. La pièce que je dors est dans cet état. Dans cet état, quasiment parfait. Regardez, il y a toutes les portes. Il y a même les fermetures. Il y a même encore les séparations de bacs. Et il y a même le frigo, le moteur. Non mais, hallucinant. Et l'extérieur est entièrement en bois. D'ailleurs, même l'intérieur, j'ai l'impression. Regardez ça. Regardez ça si c'est pas ancien. Ah, il manque une poignée. Ah, autant pour moi, j'avais pas vu. Excusez-moi pour la lampe. Il manque une poignée du côté droit. Là aussi, il y a eu la poignée d'arraché, là aussi. C'est dommage parce que c'est vraiment des très beaux meubles. C'est dommage de les abîmer comme ça. Ouais, donc ça, c'était un ancien frigo. Et on voit même les écoulements là-bas. Je sais pas si vous voyez les petits écoulements là. C'est pour nous le dégiroage, mais bon, c'était pas la même méthode. Hein. Regardez, tout est entièrement en bois en plus, hein. C'est ça qui est fou. Hein. Vraiment, très beau frigo. Hein. Voilà, mais ça c'est vraiment un frigo qui date de... Parce qu'il n'y a même pas de parois en... Ouais, il y a même des ressorts de matelas. Des ressorts de matelas. Bon, alors, par contre, je suis désolé pour les tags, hein, les commentaires un peu débiles, mais bon, je pense que vous avez l'habitude d'en voir. Je vous dirai pas ce qu'il y avait de marqué, mais c'est inintéressant et faut pas s'y intéresser, justement. Ouais, ça c'était un petit coin vestiaire, je pense. Ouais, il y a des stagiaires. Des stagiaires. Je pense que c'était pour mettre les fringues. Là, on est sous l'escalier, évidemment. Donc voilà, donc on va finir cette visite là-dessus. Donc pour les infos des sites, je vous informe que le château Rothschild, appelé aussi le château Marguerite, il me semble, dans le monde de l'urbex, n'est plus accessible. Il est en rénovation. J'y suis allé la semaine dernière. Il y avait des échafaudages. J'ai des photos, je pense les mettre sur Instagram. Si je les retrouve, mais je ne suis pas certain de les avoir encore. Donc je ne vous fais pas de promesses que je ne pourrais peut-être pas forcément tenir. Donc il est en travaux et il est sous surveillance. Le deuxième site où je suis sûr qu'il vaut mieux éviter d'aller, pour ceux qui le connaissent, c'est, je dirais pas, remarque maintenant je peux le dire, son lieu, c'est l'école d'architecture à Nanterre. Figurez-vous que j'y suis allé cette semaine. Bon, c'était marqué sous surveillance vidéo, mais bon, vous savez aussi bien que moi que les 3/4 ils marquent sous surveillance vidéo.
Et 95% du temps, c'est pas le cas. Donc, mais là, effectivement, c'était le cas. Parce qu'au bout de, ouais, 3 minutes, ça faisait 3 minutes que que j'étais rentré à l'intérieur, qu'un gardien m'est tombé dessus. Donc c'est effectivement sous surveillance vidéo. Donc faites extrêmement attention si vous voulez vraiment y aller. Parce que je vous dis, il a mis 3 minutes pour venir, hein. 3, allez, maximum 5. Donc en plus, il doit être très très proche du site. Donc voilà, pour les infos d'Urbex. Et le château Rothschild, bon après c'est très bien, hein. Moi je trouve ça très bien qu'il fasse quelque chose pour ces bâtiments, parce que surtout le château Rothschild, malheureusement j'ai pas pu vous le filmer ni même le visiter, mais je suis très très content que quelqu'un ait fait l'effort d'investir pour le remettre correctement d'aplomb. Franchement, je suis très heureux. Je vous laisse sur ces mots. Donc, je vous le redis encore une fois, hein, pensez au pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. Et la semaine prochaine, on verra pour se lancer sur une investigation paranormale, je pense. Comme je vous ai dit, sur le premier site que j'ai fait, le restaurant abandonné, où il m'était arrivé des mésaventures. Donc je me répète, mais c'est pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route. Et donc je pense que dès que j'ai mon matériel adéquat, je pense que j'irai sur place, logiquement la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.